La rencontre est comme à chaque fois exceptionnelle. C'est en fait un peu un passage de témoin de celui qui a fait l'histoire à ceux qui devront la sauvegarder. D'un côté, Raymond Aubrac, bientôt 96 ans, grande figure de la résistance. De l'autre, des élèves de première et terminale qui ne connaissent des années sombres de la guerre que ce qu'ils ont pu entendre, ça et là, ou lire dans les manuels. Et je suis arrêté le 21 juin 1943 à Caluire avec Jean Moulin. C'est nous qui devons transmettre cette parole, cette mémoire, et c'est vrai que dans quelques années, ça sera particulièrement difficile pour nous. Donc ça donne du vivant à nos cours d'histoire. Cette rencontre entre le résistant et les jeunes s'inscrit bien sûr dans la logique du devoir de mémoire, mais pas seulement. La résistance, c'est utile pour faire les choix, indispensables pour l'avenir, et ça transporte des valeurs. Et ces valeurs de la résistance, c'est pas autre chose que les valeurs de la République. C'est quand même liberté, égalité, fraternité. Et pour les élèves du lycée La Pléiade, ce face-à-face avec Raymond Aubrac restera inscrit dans leur mémoire. Une fois qu'on va sortir de la salle, on va se dire « Waouh, enfin, je l'ai vu ». C'est, comment dire, là on réalise pas, je pense qu'on réalise pas encore ce qu'on voit. Ouais, c'est vrai que c'est spécial parce qu'on n'a pas l'habitude. Là c'est vraiment la première fois où on voit vraiment quelqu'un qui vient nous parler de ce qu'il a vécu. Et ce qu'a vécu Raymond Aubrac au-delà de la page d'histoire qui ne lui appartient plus vraiment, c'est aussi son amour pour sa femme, Lucie Aubrac, aujourd'hui disparue. Depuis le départ de Lucie, 3 ans, eh bien, je suis incapable de supporter la solitude. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure manière de meubler la solitude ? Pour sa femme Lucie, Raymond Aubrac répond donc à toutes les invitations et continue inlassablement de raconter leur histoire.